Et bonjour! Aujourd'hui, on apprend à réaliser ces petites maisons norvégiennes. À tout de suite! Oh oh oh. Bonjour à tous! Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour les maisons norvégiennes. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait mon gabarit. Donc, c'est très très loin. Il y en a 4, une à côté de l'autre. Peut-être que j'en ferai plus, mais je commence déjà par ça. Donc vous voyez, j'ai fait mon gabarit, j'ai tracé mes fenêtres, mes vitrines dessus, et il n'y a plus qu'à coller donc les bâtonnets de bois. Donc pour ça, vous vous équipez de bâtonnets de type touillette, les fins. Vous vous équipez d'une bonne pince, d'un bon sécateur ou une bonne pince coupante pour ne pas trop galérer à les couper. Et bien sûr, de la fameuse colle vinylique, la colle PVA Giotto, qui est vraiment très très pratique pour ces travaux, il faut bien le dire. Ça y est, ça avance sur le projet des maisons norvégiennes. Alors, j'ai bien collé mes petits bâtonnets de bois. En bas, pour me faciliter le travail à cause des arrondis, et pour vous montrer une autre technique, au cas où si vous n'avez pas de bâtonnet de bois, eh bien sachez que vous pouvez utiliser des lamelles de carton. Donc vous découpez des lamelles de carton à la même dimension de chacune, hein, donc 5 mm ou 6 mm, ici c'était 6 mm pour coller avec la largeur de mes autres bâtonnets. Et donc vous voyez, ça vous fait des lamelles aussi, et donc ça peut vous remplacer en fait les bâtonnets de bois si éventuellement vous n'en avez pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le projet à l'envers, mettre plein de choses dessus pour faire une pesée pour qu'il ne gondole pas. C'est très important hein, pour que la maison reste droite. Alors le fait est que la colle Giotto ne fait pas onduler les choses, mais les bâtonnets, qui eux sont parfois un peu incurvés, eh bien en séchant, ça va faire plier le carton. Donc très important, hein, je vais faire donc la pesée et attendre que tout soit droit pour pouvoir continuer à travailler. La prochaine étape, c'est de s'équiper de petites allumettes et de faire tous les tours de fenêtres. Eh bien oui, hein, on va s'amuser, voilà. On va faire tous les tours de fenêtres, on va coller ça. Et ensuite, avant une quelconque mise en peinture, je vais tout sous-coucher en blanc. Alors pourquoi sous-coucher en blanc? Parce que là, je travaille en bimatière et que le carton va absorber la couleur, il est plus foncé et donc si je peins directement, eh bien tout simplement le rendu de la couleur ne sera pas pareil à ce niveau et à ce niveau, ce qui fera très très moche bien entendu. Donc on sous-couchera tout en blanc et ensuite eh bien on se retrouvera pour le rendu final des façades et le rendu ensuite final du projet. Ça y est, les maisons norvégiennes avancent à vitesse grand V quasiment. Donc, elles sont peintes. Alors, bien entendu, la caméra, les couleurs ne rendent vraiment pas. Là, c'est vraiment un jaune ocre assez flashy. Pareil pour le orange qui est plutôt flashy en vrai. Et surtout, ça rend plutôt bien par rapport aux couleurs, on va dire, qu'on pourrait trouver dans le pays. Alors j'ai placé les fenêtres comme d'habitude, c'est du papier plastique rigide. Hein. J'ai peint dessus directement avec l'acrylique. Alors il va falloir que je gratte à certains endroits pour que ça soit bien droit. Et c'est très facile, hein. Vous prenez un simple petit bâtonnet de bois ou un petit cure-dent et vous grattonnez et ça fait des traits très nets. Donc en bas tout est en place aussi. Alors il y aura des portes automatiques. Alors je ne sais pas encore, je vous avoue comment que je vais faire des portes automatiques vitrées. Ça, j'en sais rien du tout, mais j'ai réfléchi. Et donc, il ne me reste plus qu'à fabriquer le caisson et les toits. Eh bien, écoutez, je vous retrouve une fois que ça sera fait. Et nos petites maisons norvégiennes seront prêtes à affronter le front de mer. Eh bien, ça y est, mes petites maisons norvégiennes sont enfin finies. Oui, alors, après avoir collé mes petits crozets de Savoie, donc des pâtes, hein, je le rappelle, sur le toit pendant 3 heures en ayant utilisé 5 bâtonnets de colle, je ne compte pas le temps hein, que j'ai mis à coller les bâtonnets sur les maisons et les allumettes surtout. Alors j'ai mis en bas du fil chenille hein, pour faire le pourtour des portes arrondies. J'ai trouvé les lettres aux actions, donc je les ai peintes. Hein, les blanches c'était du bois naturel, donc les noires étaient noires, donc ça tombait bien. J'ai fait des petites dédicaces sur mes maisons. Je trouve que c'est l'avantage hein, de fabriquer ces choses soi-même. Donc il y a un hôtel Gros Troll qui est un petit clin d'œil. Il y a un Fjord Restaurant qui est un clin d'œil à Europa Park, mon parc d'attractions on va dire préféré. Et à côté le Coffee House qui est aussi en fait une dédicace à Europa Park, sauf que je n'avais plus les bonnes lettres. Hein. À la base c'est un Café Hus, un Café Hus je crois avec un A et 2 F. Et bref, ça s'est transformé en Coffee House parce que je n'avais plus les bonnes lettres dans mon stock. Bref, hein, ça ne change rien, c'est pas mal quand même. Alors les portes automatiques, je les ai symbolisées avec un petit
Un petit film autocollant qui à la base c'est un fil qu'on sert pour qu'on utilise pardon pour faire ses ongles. Je ne m'en sers pas du tout pour ça comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, j'ai collé, prise dans mes blocs de scrapbooking, là, vous savez, de Noël acheté chez Action, une belle grande image du Père Noël qui joue avec un petit train. Je sais très bien que les adultes ne le verront absolument pas, mais les enfants, je pense qu'ils vont vraiment le remarquer dans le village. C'était vraiment un petit clin d'œil pour eux. Le auvent, fait avec un petit bout de carton et recouvert de velours. Voilà, voilà. Donc mes maisons prendront place sur la plateforme que vous voyez là et que je vais fabriquer. Avec vous en tuto parce que je vais vous apprendre en fait différents trucs et on va faire quelques techniques ensemble que je ne vous avais pas encore montrées. Eh bien écoutez, je suis très contente d'avoir réalisé ces petites maisons norvégiennes. N'oubliez pas, si vous voulez les réaliser, c'est vrai que ça demande beaucoup de patience, mais à la fin, vous avez quand même un très joli résultat. Surtout, si vous perdez patience, mettez le projet de côté, revenez-y plus tard, parce que quand on perd patience, en fait, on finit par faire tout et n'importe quoi. Donc le mieux, vous le mettez de côté, vous y revenez plus tard, ça prendra un peu plus de temps, mais ça sera fait quand même. Eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bricolez bien. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.